Bonjour et bienvenue au tout premier épisode de notre podcast. Je me présente, je m'appelle Audrey-Anne et je suis avec mes deux collaborateurs, Louis-Daniel et Adeline. Salut à vous deux. Salut tout le Salut! monde! Donc, avant de commencer, je voulais juste mentionner que cet épisode-là va être un épisode de présentation pour nous présenter nous-mêmes, présenter notre podcast et parler un peu de ce qu'on va parler dans les prochains épisodes du podcast. Donc, c'est ça, on peut se lancer tout de suite. Je vais te laisser la parole, Louis-Daniel, pour te présenter. Parle-nous de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes lire? Donc oui, je me présente Louis-Daniel, puis dans mon style de lecture, je dirais que j'ai pas mal évolué à travers le temps. J'ai eu plusieurs phases en tant que lecteur. Je me souviens quand j'étais jeune, primaire, début secondaire, je lisais quelques romans, je lisais surtout par vagues, puis différents styles. Je me rappelle, ce qui m'a marqué, c'est tout ce qui est Patrick Sénécal, donc L.com, Alice, quand même des livres qui me marquent là, pour un Des adolescent, même livres, pour un des adulte. livres, des livres très intenses là, pour Ouais, ouais, quelqu'un c'est de ça. jeune. Donc, au début de ma carrière de lecteur, je sais si je peux dire ça comme ça a été les livres là, tu sais, qui m'ont marqué le plus. Mais j'ai aussi lu des livres un peu plus soft, comme du Bernard Werber, je ne sais pas comment dire ça exactement, mais c'est l'auteur des Fourmis, pour ceux qui connaissent. Mais sinon, de ce que je me rappelle, la première série qui m'a vraiment fait aimer la lecture, bien pour plusieurs, c'est Harry Potter, mais moi, ça a été Amos d'Aragon. Pour ceux et celles qui s'en souviennent, j'ai vraiment adoré cette série-là. C'est ça qui m'a fait vraiment embarquer dans la lecture. Donc ça a été ma première phase. Puis dans ma deuxième phase, je dirais, donc début d'université, je me suis remis à lire parce que j'avais arrêté pendant un certain temps. Donc je me suis remis beaucoup à lire, mais beaucoup plus des non-fiction, donc des biographies du développement personnel, des livres sur les finances, l'entrepreneuriat. Donc, à un moment donné, plusieurs concepts finissent par se répéter. On fait le tour. Puis là, me voilà dans ma troisième phase de lecture, qui est les romans de fiction. J'ai beaucoup été influencé par Audrey-Anne, ici présente, qui C'est me ça que j'allais te recommande. demander. J'étais comme, mais Ouais, pourquoi tu t'es remis à la fiction? ouais, exact. Bon, je dirais que c'est un peu à cause ou grâce à toi que j'ai commencé à lire beaucoup de romans de fiction. Puis, on va en parler un peu plus tard, mais c'est un peu pour ça aussi qu'on fait le podcast. C'est-tu principalement à cause de mon TikTok ou c'est juste parce qu'on se parlait de livres plus souvent au bureau? Ouais, je pense que ton TikTok me fait découvrir d'autres TikTok, puis tout le monde parlait des livres de fiction, tout le monde donnait leur avis. Puis on dirait qu'en voyant tous ces différents univers-là, que j'avais pas nécessairement conscience qu'ils existaient, parce que dans ma tête, un livre de fantasy, c'était peut-être, je sais pas, quasiment pour enfants, ou on dirait que j'étais pas très attiré vers ce genre-là. Je me disais, ah, c'est une perte de temps de lire de la fiction comme ça. Est-ce que c'est comme regarder une série? Puis donc, j'étais vraiment dans un mindset un peu plus productif, mais là, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis j'ai commencé à découvrir ces mondes-là ouais, à travers TikTok. Puis, plus que je me suis mis dedans, plus que j'ai pris goût à découvrir ces univers-là, puis à découvrir autre chose. Donc, ouais, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui avec vous, puis pouvoir parler de tout ça. Ça va être le fun. Yes, très cool. Puis aussi, je voulais mentionner, tu sais, je viens de poser une question à Eldy par rapport à qu'on était au bureau ensemble. C'est juste pour mentionner qu'on est des collègues ou Ouais. ex-collègues maintenant. Donc, on s'est tous rencontrés dans la même agence publicitaire. Petite anecdote cocasse. Adeline, tu pourrais poursuivre avec ta présentation. Oui, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là avec vous deux aujourd'hui pour parler de lecture. Je pense qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours lu. Alors moi, j'ai des lectures très thématiques, hein. Je ne suis pas une aventurière en termes de lecture. Je lis pas mal, tout le temps la même chose, puis j'ai des phases qui durent plus ou moins longtemps, mais je pense que jusqu'à mes je sais pas, peut-être 12 13 ans, s'il n'y avait pas un cheval dans le livre, je ne le lisais pas. Donc, Oui, j'ai parce lu, que toi, tu es une fan d'équitation. oui, oui, c'est ça, je faisais de l'équitation, je viens de France, dans une région où on élève des chevaux, enfin, j'étais vraiment bercée par ça. Donc, j'ai vraiment eu toute une phase où je disais ça. Après, évidemment, bon, quand on grandit, c'est beaucoup d'histoires pour enfants, hein. Donc, en grandissant, j'ai eu mon époque Gossip Girl vibe, avec des groupes de filles, des potins, machin, tout ça. 4 filles et un jeans. Exactement, voilà, Pretty Little Liars aussi, enfin, ce genre de choses. Et euh, il y a eu une sortie au cinéma, je me rappelle plus quand, mais Twilight est sorti au cinéma. Ça a fait grand bruit et je n'avais jamais lu de fantasy, me semble, avant ça.
je réfléchissais avant l'épisode. Je pense que c'est Twilight qui m'a fait lire ma première fantasy. Je n'en suis plus jamais sortie. Je ne lis que de la fantasy, de la fiction, oui, mais particulièrement de la fantasy. Donc, je ne sais pas si ce podcast va me rendre plus aventurière à lire d'autres choses ou s'il va falloir que je sois très convaincante pour vous faire lire que de la fantasy. On verra comment les choses se tournent. Mais contrairement à d'autres, c'est pas Harry Potter qui m'a fait mettre à la lecture. J'ai toujours eu un livre à portée de main d'une quelconque nature. Mais Harry Potter, tu l'as lu. Je l'ai lu, mais dans ma vingtaine. OK. Je l'ai lu vraiment tard. Pas aussi tard que toi, Après Eddie. Twilight. Ouais. Mais oui, après Twilight, après Journal d'un vampire. Après, j'ai eu ma phase vampire aussi. Mais oui, bien, bien après. En fait, j'ai lu les Harry Potter quand ils étaient tous sortis au cinéma. Genre, ça faisait quelques années qu'ils étaient déjà tous sortis au cinéma. OK. Wow. Ouais. Ouais. OK, ben c'est moi la seule qui l'a lu quand j'étais enfant. Puis, Mais ça, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est quand même pas lourd comme lecture, mais je veux dire, c'est pas vraiment une lecture pour enfants, Les premiers, peut-être un peu ouais. plus. Les peut-être, ouais. 3 premiers sont plus jeunes. Puis justement, tu grandis avec le personnage. Fait que l'écriture évolue, toi aussi t'évolues. Fait que c'est facile à suivre selon Ouais. ton évolution. Ouais, Parce puis que je me rappelle. définitivement, je pense qu'on va pouvoir faire un épisode sur Harry Potter. Je pense qu'on en a beaucoup à dire. Ouais. Comme on vient de le dire, on a tous découvert la série à un moment différent dans notre vie. Donc, non, ça va être intéressant, je pense, d'en reparler. Dédé qui l'a lu, Audrey-Anne, Dédé pour les intimes, Audrey-Anne qui l'a lu quand elle était plus jeune, Adeline puis moi en étant plus vieux. Donc, juste de voir, est-ce que c'est aussi bon quand on est plus vieux versus quand on est plus jeune? Parce que moi, c'est une critique ou un élément que j'ai entendu beaucoup de gens en parler. Tout le monde dans les souvenirs qu'Harry Potter, c'est bon, mais beaucoup de gens se demandent est-ce que c'est bon parce que j'étais enfant quand je l'ai lu ou c'est encore aussi bon aujourd'hui si je relisais la série? Donc, je pense qu'on va pouvoir en parler. Ça serait vraiment intéressant. Ben oui, parce que moi-même, je me pose la question. Je m'empêche un peu de les lire, de les relire Ah ouais. aujourd'hui parce que je suis comme, j'ai trop peur de ruiner la série pour moi. Mais je les ai lus, je les ai re-relus plusieurs fois adultes. J'ai vraiment apprécié. Bon, après, j'étais semi-adulte, hein, j'avais 18-20 ans quand je les ai lus. Donc, tu vois, tu as déjà quand même une expérience un peu plus mature. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça, moi en tout cas, ça m'a pris plusieurs fois de les lire. Parce qu'à chaque fois que je les relisais, il y a tellement de Easter eggs dans cette série-là que j'étais comme, shit, ça je l'avais pas vu, ou je l'avais manqué, ou genre, oh, mais elle nous l'avait dit dès le début, c'est juste que quand tu le lis et que tu sais Hmm. pas, j'avais bien apprécié les relire plus tard. Ouais, OK. intéressant. Intéressant. Moi, c'est la même chose, mais avec les films. Chaque fois que je les réécoute, je découvre quelque chose de nouveau ou je découvre comme un nouveau sentiment que ça me fait vivre. Hmm. Comme, ah, maintenant, je comprends plus tel personnage de faire ça. Plus je mature, puis plus que ma vision d'Harry Potter change aussi. Mais moi, c'est les livres, hein, pas les livres, les films qui m'ont fait lire les livres parce que je comprenais plus rien à la fin. Je comprenais pas pourquoi un mini truc, ça semblait si huge ou que lui, il était énervé après machin. Je savais qu'il y avait plus que ce qui était montré à l'écran. Puis j'étais comme Ouais. là, je comprends pas pourquoi Ouais. ils en font autant une histoire alors qu'en soi, c'était pas. Voilà. Et quand je les ai lus, j'étais comme ok, je comprends mieux. Ben oui, il faut les lire. Bon, assez parlé de Harry Potter. Merci Adeline pour ta Avec plaisir. présentation. Donc, il reste juste moi. Je me représente Audrey-Anne, comme je l'ai dit au début. Et comme Adeline, pour de vrai, j'ai essayé de réfléchir à c'était quand la première fois que j'ai lu. Puis ça remonte tellement à loin que je lis depuis toujours. Comme je repensais à ma jeunesse, puis je me suis rappelé d'une anecdote avec mon père qui nous disait des histoires à moi et ma sœur avant d'aller dormir. Puis j'allais même pas encore à l'école, fait que je savais pas lire. Puis mon père, il nous lisait tout le temps les mêmes histoires, fait que je les apprenais par cœur. Puis dans la journée, pour m'amuser, j'allais lire l'histoire. Puis là, je tournais les pages, puis je racontais l'histoire, mais c'était juste que je l'avais mémorisée. Fait que ça, c'était ma première lecture à comme 4 ans. Aussi, au primaire, mes périodes préférées, c'était quand on allait à la bibliothèque. Je lisais tout le temps. Puis l'été, des fois, on gardait mes cousins chez moi. Puis moi et ma soeur, on lisait tout le temps l'été. J'ai juste des souvenirs de moi et ma soeur au bord de la piscine en train de lire. Puis quand on gardait mes cousins, ils venaient nous voir, puis ils étaient comme là, pourquoi vous êtes assis à rien faire? C'est plate. Pour eux, la lecture, c'était la chose la plus plate qu'un enfant pouvait faire. Fait que c'est ça, j'ai toujours lu, mais il y a vraiment 2 séries, je pense, qui ont cimenté mon amour de la lecture quand j'étais jeune, et je les ai ici.
La première, c'était Le Royaume du Nord à la croisée des mondes. Il y a eu un film là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu, avec Nicole Kidman. Est-ce que. Là, j'ai une question, là, je sais pas si ça va avoir l'air bête, mais est-ce que c'est la boussole d'or? Est-ce que c'est dans Oui, la. Ok, ben ben c'est c'est ça, c'est ça. 3 livres, hein? C'est 3 livres. Bon, je l'ai là dans ma bibliothèque juste ici. Ouais, ok, moi j'ai le Est-ce que gros tu l'as volume. lu? Non, je les ai pas lus, mais ça devrait être sur ma to-do, sur ma to-read? Ben oui, un peu comme Harry Potter, là, ça, Ouais, vraiment, ok. c'était excellent. Bon. Puis, mais je te conseille pas le film parce que semblerait que c'est un navet. Moi, je l'ai écouté quand j'étais vraiment jeune, là, fait que j'avais trouvé ça bon vu que j'ai C'est lu le ça, livre. je l'ai écouté quand j'étais enfant. Il me semble que j'avais trouvé bon le film, mais le Ben oui. livre, les livres, en tout cas, je les ai ici, je pourrais peut-être me lancer là-dedans. Écoute, essaye ça parce que moi, c'est ça qui m'a lancé là-dedans. Fait que ouais, première série qui a cimenté mon amour de la lecture, c'était À la croisée des mondes, la série de 3 livres. Et évidemment, ben, vous en avez parlé, Harry Potter. Puis c'est 2 séries euh, fantastiques. Fait que- puis ça, c'est encore à ce jour ce que je préfère lire, du fantastique, du sci-fi. Et même quand je lis des romans un petit peu plus contemporains, je vais tout le temps choisir ceux qui ont un petit élément de mystère, de magie. Fait que je suis tout le temps plus Hmm. attirée par ça que par des livres vraiment sérieux, la vie de tous les jours. Puis je lis en anglais. Je sais pas si c'est votre cas, vous aussi. Oui, Ouais. Ouais. Fait que ça Ouais. se peut oui. parfois qu'on sorte beaucoup d'anglicismes ou qu'on cherche nos mots, là. Faites-nous. Soyez indulgents envers nous, s'il vous plaît. On va essayer de faire ça comme il faut, de sortir les bons termes en français, mais ça se peut qu'on s'enfarge un peu dans la langue anglophone. C'est ça. Fait que c'est ça. Je lis beaucoup en anglais, sauf si c'est des livres francophones ou écrits Ouais. dans une langue étrangère. Si c'est traduit en français, je vais le lire en français, mais c'est ça, la majorité du temps, c'est en anglais. Puis j'ai une Donc, question pour toi, Audriane. Est-ce que les romans policiers, as-tu déjà testé tu sais, des trucs un peu plus thriller, psychologiques? oui, oui, j'en ai lu, mais c'est vraiment pas mon genre préféré. Ok. Ouais. Faut Je toujours suis- qu'il y ait la petite touche de magie ou qui sort de Ouais. l'ordinaire. Ben, tu sais, ça peut être intéressant, mais je trouve que c'est un peu redondant. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que, tu sais, un Ouais. roman whodunit, ça revient un peu au même, même si les histoires sont tout le temps différentes, là, mais je sais pas. Le genre m'attire pas plus qu'il faut. Ouais. Non, je comprends. Pourquoi Est-ce que tu voulais en lire? J'en lisais un peu plus avant, des romans plus policiers et tout. Il y en avait que j'avais aimé. Puis, mais je pense que tu sais, si je compare les deux genres aujourd'hui, pour l'instant, je suis encore dans, on va dire ça comme ça, dans mon trip de fantasy puis justement de world building, fait que de tous les univers qui ont été bâtis, puis de découvrir ces univers-là. Puis ouais, c'est ça qui m'intéresse beaucoup présentement. On verra si plus tard ça va changer, mais présentement, je suis beaucoup comme toi, finalement. Ben, c'est ça. Ben, je pense que les trois, là, on est bien dans le Ouais. fantasy. Là. Oui, Adeline, tu vraiment. n'auras pas à nous convaincre fort fort dans Ah, les... c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça fait le tour pour nos présentations de chacun. Maintenant, pourquoi qu'on a parti ce podcast-là? Elle dit, je te donnerai la parole parce que je pense qu'à la base, c'était ton idée de partir ce podcast. Ouais, ben, comme j'ai dit plus tôt, puis comme on en a parlé, mais je me suis mis à lire beaucoup de romans. Donc, j'ai commencé à connecter avec vous de plus en plus sur mes choix de lecture. Au début, c'est ça, c'est Audrey-Anne là, qui me conseillait des choses, soit avec ses vidéos sur TikTok ou jusqu'elle me disait quel livre je devrais lire au bureau. Puis à chaque fois, j'ai Mhm. été agréablement surpris. Puis finalement, on s'est rendu compte que tous les trois, on lisait aussi pas mal les mêmes choses. Puis on s'est simplement dit, hey, ben, on lit les mêmes affaires, on voudrait pouvoir en parler. Puis pourquoi pas en faire un podcast plutôt que juste en parler un 5 minutes au bureau pour les rares fois où on y va. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On est là pour avoir du fun, de faire découvrir des choix de lecture aux gens qui vont nous écouter, puis juste de parler puis de réagir face à ce qu'on a lu. Je pense qu'on veut pouvoir partager nos réflexions. Il y a peut-être des éléments qu'on va avoir manqué de tel livre qu'on va avoir lu ensemble, ben, chacun de notre côté, mais qu'on va lire en même temps. Fait que ouais, je pense que c'est juste de parler, d'avoir du fun, puis de faire découvrir des choix aux gens qui vont nous écouter. En effet. Puis justement, en ce moment, on est tous en train de lire le même livre aussi, Ouais. The Way of Kings. Puis ça, c'est toi aussi, Elodie, qui nous a fait découvrir ça. Ben, Ouais. pour ma part, Adeline, toi, tu le connaissais déjà, je pense. Je connaissais l'auteur, puis je l'avais dans ma to-read. Je pense pas que je l'aurais lu si rapidement, parce que c'est quand même un commitment, ces livres-là. Mais définitivement, je m'y serais mise. Donc, ça tombait à pic.
Ouais, puis pour les gens qui regarderaient la vidéo là, derrière moi, juste ici, c'est la collection de livres de Stormlight Archive. Il y en a 4 de sortie présentement. Ouais, c'est ça, 4. Le cinquième va sortir décembre de cette année, fait que dans presque un an. Puis c'est des livres minimum 1000 pages, mais on verra, on va faire des épisodes pour en parler. Vous allez voir si ça vaut la peine ou non de les lire. Est-ce qu'il va juste en avoir 5 ou ça se poursuit après? Il va en avoir 10. Pour vrai. 10. Ouais. OK. Brandon, pour ceux, peut-être petite parenthèse sur Brandon Sanderson, pour ceux qui connaissent ou connaissent pas, c'est un auteur à découvrir. Il est extrêmement prolifique. Il écrit vraiment vite et il écrit vraiment bien. Donc, ça fait un auteur vraiment le fun à suivre. Si vous aimez son univers, ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Puis, oui, pour Stormlight Archive, qui est sa série Masterpiece, là, sa grosse, grosse série. Présentement, il y en a 5 d'écrits, donc le cinquième va sortir en décembre 2024. Puis il y en a 5 autres qui vont sortir, on ne sait pas quand, mais ça risque d'aller un peu plus vite là, que Game of Thrones, que notre ami George. Donc ça devrait. Espérons-le. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est que ça vaut la peine d'embarquer dans la série. La série va être finie, éventuellement. Donc on va pouvoir voir la fin de tout ça. Puis en tout cas, présentement, de ce qu'on lit, on aime beaucoup ça. Mais on va en faire un épisode, puis on va pouvoir en parler un peu plus là, dans les prochains temps. Yes, mais je savais pas qu'on se lançait dans un Moi non projet plus. aussi gros que ça. Ouais, Moi, je pensais que ça allait s'arrêter à 5, puis je me suis dit, peut-être c'est bien, 5. Oui. ouais, Là, tu me balançais à 10, je me suis dit, OK, d'accord. ouais, mais c'est deux. Ça va être séparé en deux là, de ce que j'ai compris. Il va falloir que je me renseigne un peu plus. Mais les 5 premiers, c'est une époque. Puis les 5 derniers, ça va être une autre époque. Il a fait la même chose avec son autre série, Mistborn, qui est juste à côté, là en arrière, les plus petits livres. Ça, c'est les 3 premiers de Mistborn. Donc, ça se passe dans une certaine période de temps. Puis, il y en a écrit 4 autres, qui est vraiment l'ère numéro 2. Donc là, ça se passe à un temps de cowboy. En tout cas, c'est plus avancé dans le temps. Donc, c'est vraiment le même univers, mais dans 2 temps différents. Puis, je pense qu'il va faire la même chose avec Stormlight Archive. Est-ce que Donc, tu sais si il va garder certains personnages ou s'il va y avoir une récurrence ou des références à ce qui s'est passé avant? ouais, ça, c'est un peu l'avantage de Brandon, puis de suivre, puis de lire tous ses romans, c'est que tout finit par se chevaucher, même si c'est des univers différents ou des livres, des séries différentes, on finit par retrouver les mêmes personnages parfois dans les livres. Donc, ça fait des bons petits Easter eggs à découvrir. Mais sinon, entre, mettons, la première moitié de Stormlight Archive versus la deuxième, donc de 6 à 10, je ne sais pas comment que ça va se passer. Je sais même pas si. Je penserais même pas qu'il en ait parlé. Parce que j'évite aussi d'écouter trop d'entrevues de lui qui parle de cette série-là parce que je veux pas. Je Je peux veux pas pas. te spoiler. Non, c'est ça. Je veux pas savoir qui meurt, qui reste en vie. Je veux rien savoir. Donc, non, c'est ça. J'essaie de pas trop me renseigner, justement pour éviter ça. Mais je pense que on verra. On verra ce que ça donne. Je veux pas rien dire de plus. Là, j'ai aucune idée. Good. Bon, ben, merci, Elodie. Ça fait le tour de pourquoi qu'on a parti ce podcast-là. Et un petit point avant de terminer, à quoi on peut s'attendre dans les prochains épisodes? Adeline, si tu pouvais nous expliquer ça, s'il te plaît. Oui, ben, comme vous l'avez entendu, on va vous parler de nos livres, des livres qu'on a aimés, des livres qu'on a peut-être moins aimés, de nos lectures en commun, voilà, vraiment de qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a aimé lire. On va faire des épisodes sans spoiler pour vraiment vous présenter l'univers, qu'est-ce qu'on a aimé, est-ce que ça vaut la peine, si vous aimez les mêmes lectures que nous, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire aussi. Mais bien évidemment, ce qui va, je pense, nous animer, c'est des épisodes plus approfondis, plus construits, où on va aller vraiment dans les spoilers, dans les personnages, dans le plot, qu'est-ce qu'on a aimé, les rebondissements, etc. Mais on va pas nécessairement s'arrêter à là. Il y aura aussi des choses un petit peu plus légères. On peut parler de nouvelles littéraires, des adaptations de livres à venir ou même des adaptations qui ont déjà été faites, comparer qu'est-ce qui a été fait au cinéma versus qu'est-ce qui a été fait en livre. Comme l'a fait aussi Eldy, parler un petit peu de spéculer sur les choses qui vont venir, qui vont sortir, etc. Donc vous pouvez vous attendre vraiment à un petit peu de tout ça de notre part. Oui, il y a vraiment beaucoup d'épisodes intéressants à venir. Elodie, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je pense que ça fait le tour. Puis peut-être là, pour ceux et celles qui nous écoutent, si jamais vous avez des recommandations de livres que vous aimeriez qu'on parle, des séries, tout ça, n'hésitez pas à nous le dire
soit en commentaire, je ne sais pas où l'épisode va apparaître. Je pense qu'on va le faire apparaître un peu partout, mais bon, il va sûrement avoir une façon de communiquer avec nous. Donc, dites-nous ce que vous aimeriez avoir comme type comme série, tout simplement, puis on verra ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Très bonne idée. Donc, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour nous écouter. Merci Eldy et Adeline. C'était très le fun. Oui, merci. Merci à tout le monde. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se dit à bientôt.